Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Chers frères et sœurs de l'émission Kangoka, je viens partager avec vous ce témoignage, cette grandeur que Dieu a réalisée dans ma vie. C'était le 18 janvier dernier. Je me suis réveillé le matin avec un œil qui ne voyait pratiquement plus. Et je rappelle que j'avais travaillé la nuit jusqu'à tard. Et quand je me suis réveillé, je constate que mon œil droit ne voit plus. Cependant, je me suis lavé rapidement pour me rendre à l'église. Et arrivé, j'ai vu un ami médecin qui était assis déjà sur le banc. Alors, comme les cérémonies n'ont pas encore commencé, j'ai partagé mon inquiétude avec lui et il n'a pas hésité à me proposer un collègue qui est ophtalmologue dans son service. Alors, il a pris le rendez-vous avec ce dernier pour moi le lendemain, lundi. Donc, quand la messe a pris fin, je me suis rendu directement à la maison parce que l'œil me faisait excessivement mal et puis je ne voyais pas bien aussi. Et après avoir salué quelques frères et sœurs, alors je me suis rendu à la maison. Alors arrivé, j'ai pris une émission de samedi, mais j'avoue que je n'ai pas pu suivre cette émission jusqu'à la fin. Le sommeil m'a pris totalement et je me suis réveillé qu'à la fin de la prière. Alors j'ai pris encore une autre émission. Alors, cette fois-ci, je l'ai suivi de bout en bout jusqu'à la fin. Et l'homme de Dieu avait reçu une parole de connaissance. Il disait que quelqu'un a mal, son œil lui faisait mal, soit guéri. Alors moi, dans mon cœur, je me disais que même si on ne donnait pas le nom de la maladie dont je souffrais, moi, je sais que je serai guéri. Et Dieu, pour me dire que je suis guéri, alors l'homme de Dieu a reçu cette parole pour moi. Et dès qu'il a prononcé, moi, j'ai dit Amen. Et à la fin de la prière, alors, j'ai constaté que j'ai eu un grand soulagement et je suis parti voir si effectivement l'œil là, qui ne regardait plus, si je pouvais encore voir de nouveau. Chers frères et sœurs, quel était le comble? J'ai commencé à voir correctement avec l'œil droit qui ne voyait plus. Et à la suite, je sentais quelques séquelles sur l'œil. Et comme l'homme disait que certaines guérisons sont progressives, donc j'ai attendu et les douleurs n'étaient pas parties totalement. Mais le lendemain, le lundi, j'ai senti que la douleur est totalement partie. La douleur est partie totalement. Alors pour confirmer ce qui s'est passé dans ma vie, je voulais prendre le rendez-vous qu'on m'avait donné le lundi 19. Alors je me suis rendu au centre de santé pour voir l'ophtalmologue. Mais dans mon cœur, je me disais que quand je me rendrai là-bas, il n'aura que à confirmer ce que le Seigneur a fait. Effectivement, quand il m'a consulté, il a vu le fond de l'œil avec les appareils, il a tout regardé
Il m'a dit de lire, il m'a soumis à un test de lecture. Je l'ai fait sans mes lunettes parce que je rappelle que je porte des lunettes. Depuis 2015, je portais les lunettes. Donc, il me disait que si j'ai des problèmes antérieurs, oui, effectivement, j'avais des problèmes antérieurs quand j'étais au pays. Donc, j'ai un problème. Mon dernier contrôle que j'avais fait, on m'a constaté que ma tension oculaire était un peu élevée et on m'a prescrit certains produits que j'ai pris. Et après, la tension est devenue normale. Donc, quand j'ai quitté le pays pour revenir dans mon pays de travail, dans mon pays de résidence, et j'ai encore fait un autre contrôle pour qu'on puisse me renouveler les lunettes. Mais quand on a fait le contrôle, l'ophtalmologue me disait que tout était normal. C'est ce qu'il m'a dit avant de prescrire d'autres paires médicaux. Donc, je remercie le Seigneur pour cette grâce, pour ce miracle qu'il m'a fait. Je remercie tous ceux qui consacrent tout leur temps pour cette émission, tous ceux qui soutiennent cette émission, ceux qui donnent leur temps pour prier. Que Dieu vous comble. Je remercie infiniment l'homme de Dieu pour le travail qu'il fait. Je souhaite vraiment que Dieu continue par le bénir et bénir toute l'équipe de Kanguka. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, frères et sœurs. Je viens rendre mon témoignage. Avant, j'avais infection vaginale. On a payé médicaments partout. En tout cas, ce qu'on pouvait faire, on a fait. Et puis, j'avais mon pied qui était déplacé. En tout cas, on a soigné partout, mais ça n'a pas abouti. Et un jour, je suis quitté au travail, je suis venu, que mon mari m'a dit que, que c'est sa camarade, j'ai envoyé un audio, s'appelle Kanguka. Moi, je lui ai dit carrément, affaire de fétiche, je ne suis pas dedans. Il dit non, qu'on n'a qu'à écouter. Je dis ok. Donc, le soir, on a commencé à écouter. Quand on a commencé à écouter, il a commencé à bailler. Et je lui ai dit, chérie, j'ai baillé. Il m'a dit non, que peut-être tu es en train de délivrer. J'ai dit ok. Le lendemain, même chose. Quand il a mis, j'ai commencé à bailler. 3 jours, 4 jours après, mal de pied a disparu. Infection vaginale. Un jour, il y a une dame qui a témoigné que non, elle avait infection vaginale. Maintenant, quand elle a commencé à prier, c'est fini. Donc, je dis, je reçois. Si pour elle est fini, c'est que pour moi aussi peut finir. Lui, ça a duré 2 ans. Si pour elle est fini, c'est que pour moi aussi peut finir. Donc, je dis, je reçois. Je reçois. Quand il commençait, il a dit que non, c'est la foi. Il faut avoir la foi. Souvent, ta maladie ne peut pas être mentionnée, mais si tu as la foi, tu peux être guéri. J'ai eu la foi. J'ai dit, je reçois. J'ai ressaisi cette parole-là. Quelque temps après, je n'ai plus eu ce mal-là. Ça a disparu. Jusqu'à je suis tombée enceinte, j'ai fait une petite fille. Vraiment, j'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à mes frères et sœurs qui témoignent. Et c'est par leur témoignage qui fait qu'aujourd'hui, j'ai été libéré. J'ai oublié encore. J'avais mal de dos. Je me torturais de cette douleur-là. Ça me fatiguait. C'est seulement dit, ça me fatiguait. Donc, ma mère n'arrive pas sur mon dos. Quand mon mari met lui là, et puis il met sa main sur mon dos. Et puis, on dit, on reçoit. On reçoit. Ça aussi, Dieu a fait. Ça a disparu. Donc, vraiment, je dis merci à Dieu. J'ai dit merci à Kanguka. J'ai dit merci à toutes ces équipes. Que Dieu me donne la force qu'elles puissent continuer. Au nom de Jésus. Shalom à vous. Au nom de Jésus. Bonsoir à tous mes frères et sœurs qui suivent Kanguka. Je viens ce soir pour témoigner ce que Jésus a fait pour moi à travers Kanguka. En effet,
C'est plusieurs fois que j'ai reçu la délivrance à travers Kangoka. Chez moi, je suis une Tchadienne d'abord, que je me présente, je suis une Tchadienne, une sœur tchadienne. Je suis en N'Djamena actuellement. Et je suis Kangoka depuis 2017. Et plusieurs fois, j'ai reçu ma délivrance. C'était la semaine passée. J'ai suivi les enseignements. Je suis depuis janvier les enseignements sur le livre de Job. Et les samedis, je suis également à la prière parce que j'ai des maux de dos qui me dérangent depuis un certain temps. En 2024, j'avais également les maux de genoux. J'avais mal au genou. Et une nuit, je me suis réveillée vers les 2 heures du matin. J'ai prié avec Kangoka. Et j'ai commencé par bailler. J'ai baillé, les larmes coulaient. Jusqu'à 1 heure du temps. Jusqu'à ce que la prière finisse, j'ai continué par bailler, larmoyer jusqu'à... Et quand je me suis arrêté, j'ai rendu grâce à Dieu, j'avais témoin. Les maux au genou étaient partis. J'étais guéri complètement. Et aujourd'hui, je voudrais témoigner par rapport au mal de dos. Je suis une personne qui travaille en province et je me déplace souvent sur des routes très accidentées qui me donnent mal sur tout le corps et particulièrement au dos. Et pour ce mois de janvier, j'avais très mal au dos. Et j'ai prié ce jour avec Kangoka du 14. Je n'avais pas prié. Les jours étaient passés déjà et j'ai repris ça pour prier. Et dès que j'ai commencé par écouter les témoignages, j'ai commencé par bailler. Et à chaque fois que je reçois une visitation, c'est les bâillements qui sont des signes qui me prouvent que je suis visité. Et j'ai commencé par bailler. J'ai baillé. Jusqu'à ce que les témoignages finissent. J'ai prié, j'ai rendu grâce. Je savais déjà que l'Éternel m'a touché. Le Seigneur m'a visité ce jour. Et j'étais dans les actions de grâce. Parce que l'homme de Dieu a mentionné qu'il y a 2 femmes qui prient, qui ont les maux de dos. Il a mentionné également le diabète qui me dérange depuis. J'ai saisi cette parole, j'ai rendu grâce. Et depuis ce jour, le mal de dos a disparu. Je voudrais rendre grâce à Dieu. Et je voudrais rendre grâce à Dieu, dire merci. Merci pour la main de Dieu qui m'a touché. Je voudrais dire merci au Seigneur, merci à toute l'équipe de Kangoka, merci à l'homme de Dieu, Christ, que le Seigneur puisse étendre sa main sur cet homme, le protéger contre l'ennemi, que le nom de notre Dieu soit lui, et que le Seigneur bénisse l'équipe de Kangoka, bénisse la famille de Christ, que sa faveur soit sur sa vie. Dans le nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, la famille Kangoka. Je viens donner mon témoignage de délivrance. Il faut dire que j'ai connu Kangoka par le biais d'une connaissance et j'ai écouté, après j'ai arrêté. Et dans ma vie, il y a rien qui va. Des maladies, je travaille un peu, j'arrête. Là, ma vie professionnelle, ça ne va pas trop. La santé, rien ne va au fait. Je tourne en rond. Et j'ai commencé encore à écouter Kangoka. Et lorsque j'écoute, il y a des manifestations, souvent je baille. Et souvent aussi, il y a les esprits qui se manifestent, mais je ne parle pas, ils disent rien. J'enlève les choses dans mon visage, sur tout mon corps. Comme tous les jours, j'enlève les choses et je suis calme. Je fais, l'esprit ne parle pas. Et ça, c'était fréquent au fait. À chaque fois que j'écoute, ça fait ça. À chaque fois que j'écoute, ça fait ça. Et un jour, j'ai pris et suis rentrée dans les archives. J'ai pris
une émission de samedi. Et quand je priais, l'homme de Dieu, quand ils ont fini les témoignages, la prière a commencé. L'homme de Dieu a dit une parole. Il a dit qu'il y a une personne, depuis le ventre de sa mère, et un esprit qui la possède. Cette personne est délivrée. Quand il a dit ça, là, l'esprit a commencé à se manifester en disant, oh, ils m'ont détecté aujourd'hui. Je ne peux plus rester dans son corps. Je ne peux plus. Il a commencé à parler. Maintenant, je ne peux plus rester. Il a dit ça pendant des minutes. Je pars, je m'en vais, oh, je ne peux plus rester dans ton corps. Le feu. Et c'est comme si quelqu'un est en train de courir. Je faisais ma main comme si je suis en train de courir façon. Après, je suis resté calme. Quand il est parti, il y a un autre qui dit, moi aussi, je m'en vais. Il y a feu là. Je m'en vais, moi aussi, je ne peux plus rester, je m'en vais. Lui aussi, il est parti. Et il y a un troisième qui dit, moi, je suis esprit de ton aujourd'hui. Je ne peux plus résister. Je m'en vais. Il a avalé tout. Et spirituellement, l'esprit de Python m'a avalé. C'est pourquoi je tourne en rond. Rien ne va. Je tourne en rond. Lorsqu'on m'appelle dans une bonne entreprise, s'il a trop duré, c'est 3 mois, 4 mois. Quand je suis un peu bien payé, il du pas là-bas, on me renvoie. C'est cet esprit-là qui faisait tout. Esprit de Python, liens ancestraux. L'Éternel m'a délivré de tous ces esprits. Je rends gloire à Dieu. Tous ses bienfaits dans ma vie. Je lui rends toute la gloire. Et je dis, bénis le nom de l'Éternel pour la vie de Christ et pour toutes ces personnes qui œuvrent pour que cette émission aille de l'avant. Je bénis le nom de Dieu pour leur vie et que l'Éternel leur donne la santé, que l'Éternel bénisse leur famille, que l'Éternel bénisse la famille de Christ et ses collaborateurs. Merci Seigneur pour tout. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner la grandeur de notre Dieu. Depuis quelques mois, je suis victime d'une constipation sévère qui m'a entraîné même une occlusion intestinale et j'ai failli aller au bloc. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Pendant que je me tordais, j'écoutais toujours les témoignages, les enseignements. Il y avait une sœur qui avait témoigné, une sœur du Cameroun, qui avait le même cas que le mien. Et voilà, elle dit, elle avait une constipation. Et puis, après la prière de Kanguka, elle a fait des selles, elle a vomi, elle a fait des selles. Donc, vraiment pas possible. Et quelque temps après, elle s'est libérée. J'ai saisi, j'ai dit, Seigneur, si tu l'as fait pour cette sœur, c'est que tu peux aussi le faire pour moi. Mes chers frères et sœurs, malgré la douleur, mon ventre s'est ballonné. C'était une constipation avec ballonnement abdominal, où quelqu'un ne peut même pas manger, même boire de l'eau, tu ne peux pas. J'étais ballonnée, je m'étouffais. Je voyais la vie maintenant autrement. Je me disais, bon, donc je préfère aller chez le médecin. Mais un autre cœur me disait, non, ne pas chez le médecin. Parce que si je partais, c'était une déclaration obligatoire du bloc. Sincèrement, je passais par les ciseaux. Mais Dieu m'a donné cette force-là. Pendant que je me tordais de douleur, j'avais toujours cette force d'écouter les témoignages, les enseignements, les prières. Mais c'est vrai que je ne priais plus, malgré la douleur, je n'étais plus vraiment zélée dans la prière. Mais quand la douleur là me prend, j'invoquais le sang de Jésus. J'invoquais la guérison. J'appelais le nom de Jésus. Bien-aimé. À un moment, quand j'ai voulu me lamenter, le cœur me dit non, Christ nous demande de ne pas nous lamenter. J'ai abandonné la lamentation. J'ai dit, je remets tout entre les mains de Dieu. Quoi qu'il m'arrive, Seigneur, que tout soit dans tes mains, que tout soit de ta volonté, que cela vienne de toi. Je me suis abandonné aux mains de notre Dieu. Vraiment, j'ai passé tout le mois de janvier en difficulté. Je ne m'attendais pas à vraiment une si merveilleuse délivrance. Un matin, je me suis réveillée, je me suis lavée, je suis allée au travail. Arrivé là-bas, le ventre essayait un peu de gargouiller. Et quand je suis rentrée le soir, j'ai prié.
j'ai dormi. Je dormais maintenant, je prenais maintenant des positions pour dormir parce que le ventre là était irrité au point où on ne pouvait même plus toucher. Même quand l'enfant veut même toucher, sincèrement, ça fait très mal. Je dormais déjà vraiment sur des positions bizarres. Le soir, quand je suis rentrée du travail, j'ai prié, j'ai dormi. Comme je n'arrivais même plus à bien manger. Vers les 3 heures du matin, quand je me réveille pour prier, le téléphone a sonné, je me suis réveillée. Du coup, j'ai eu envie d'aller vers les seins. Je suis allée à la douche. Bien aimé, essayez un peu de voir une constipation de plus de 2 ou 3 mois, que quelqu'un n'arrivait plus à aller au sel. Ce qui est sorti de mon ventre, je n'ai jamais vu aussi une couleur de sel comme celle-là. Noir comme le charbon. Noir comme le charbon. J'ai fait 2 jours accélérés de diarrhée. 2 jours. À un moment donné, j'avais déjà peur. Après, la pensée me dit, mais tu as peur comment? Tu oublies que tu as prié avec Kangoka. Je dis, ah merci Seigneur. Donc c'est une délivrance alors. Je ne savais plus ce qui m'arrive. Vraiment bien aimé. J'ai fait 2 jours de diarrhée, sans limite. Et c'est depuis hier que je devais témoigner. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Il y a Dieu dans Kangoka. Prions, ayons seulement la foi. Il y a Dieu, notre Seigneur, notre Rédempteur est vivant. Il est toujours avec nous. Il ne nous abandonne pas. Vraiment, ayons la foi et prions beaucoup. Croyons en cette parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. Elle est puissante. Elle se suffit d'elle-même pour guérir. Je dis merci à l'équipe Kangoka, à toute l'équipe d'intercession qui ne dort, qui ne sommeille pour nous, qui prie pour le peuple du monde entier. Vraiment, je vous dis merci. Shalom, je témoigne. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages. Toi qui m'écoutes, j'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que ce sont des témoignages qui libèrent. Il y a un passage dans Psaume 46, verset 1 ou 2 selon les versions. Dans 8 secondes, c'est le 2e verset, il est dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Peu importe la détresse que tu as, les problèmes que tu as, les souffrances que tu as, tous ceux qui ont été guéris, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus et c'est Jésus qui les a guéris selon leur foi. C'est pour cela que c'est mieux que tu sois dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions et que tu vas mettre ta main là où tu souffres comme signe de foi. Et si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre sur le cœur. Mais ce qui compte, ce n'est pas le fait de mettre la main. Ce qui compte, c'est la foi que tu as dans le Seigneur. Pendant la prière, tu vas croire qu'il peut te visiter. Et j'insiste en vous rappelant que je ne dois pas mentionner ta maladie. La plupart de ceux qui guérissent, je ne mentionne pas leur maladie. Et la plupart ne sentent aucune manifestation. Donc ce n'est pas la manifestation qui est le signe de la guérison et ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des femmes qui n'ont jamais conçu, il y a d'autres qui ont conçu et qui ne peuvent pas concevoir de nouveau. Il y a d'autres qui conçoivent mais que les enfants meurent dans le ventre par fausse couche et Jésus peut détruire tout ça selon ta foi. Dans quelques secondes, prépare-toi, nous allons prier et quand je prie, prie aussi parce que le Seigneur veut libérer beaucoup de gens pendant cette prière. Je viens encore une fois devant toi, Père éternel, Abba, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je te remercie, Adonai, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es présent, tu es Shama, tu es Rapha, tu es celui qui guérit, tu es Jireh. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces témoignages. Merci pour les manifestations déjà. Je sens déjà des manifestations. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont visités d'une façon extraordinaire. Je te remercie pour tous ces témoignages. Je prie pour tous les enfants qui sont à travers ces prières. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un enfant qui est né à travers ces prières et qui est maintenant sacrifié. Je prie pour cet enfant, que ta main soit sur ce garçon, qu'il soit protégé. Il ne mourra pas d'une mort prématurée. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de respirer difficilement dans les poumons. Tu sens comme s'il y a de l'eau dans les poumons. Que la main de Jésus te touche là où tu es. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Il y a des démons qui fuient. Tu cries, tu bouges, tu es en train de bouger les mains et
les jambes. Il y a la puissance de délivrance, il y a la puissance de Jésus sur toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 filles qui souffrent de l'anémie. Tu les visites d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par un esprit de serpent. Tu es par terre, tu bouges comme un serpent. Je parle à cet esprit. Sors! Tu ne peux pas rester dans cette maison. Tu as essayé. Ça fait 3 samedis que tu pries et qu'il y a une manifestation. Je t'ordonne de sortir. Tu sens une douleur sur le talon gauche. Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui transpire. Depuis que j'ai commencé à prier, tu transpires. Tout le corps transpire. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés. Merci pour les 2 cas de diabète. Un homme et une femme qui sont libérés, guéris du diabète au nom de Jésus. Problème d'intestin et la foi que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Toi qui as un problème cardiaque et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont guéris, qui sentent une forte douleur au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres au nom de Jésus. Il y a une maman qui ne peut pas se lever. Tu ne peux pas te lever à cause du dos. Tu portes une ceinture. Pendant cette prière, je te demande d'enlever la ceinture. Il y a une puissance de Jésus qui te visite. Merci Seigneur. Je prie pour cette maman qu'elle puisse marcher, qu'elle puisse bouger sans ceinture. Le Seigneur te libère. Un enfant qui souffre des angines, tu as de la température élevée. Le Seigneur te libère. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette fille. Une fille qui a un problème de sang. Tu perds beaucoup de sang et tu as de l'anémie. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Un homme qui souffre de l'estomac, le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes ces maladies abdominales. Toi qui souffres, qui a un problème d'hépatite B, hépatite C, 2 cas d'hépatite B et un cas d'hépatite C. Merci Seigneur, je te remercie. Je demande à tous ceux qui sont avec moi, ayez la foi, même si je ne mentionne pas ta maladie, ayez la foi. Toi qui as un problème de vision, parce que tu es diabétique, tu as peur que tu vas être aveugle, tu ne seras pas aveugle. Il y a une puissance, il y a une main de je suis sur toi. Rien n'est impossible à lui. C'est toi qui guéris, Jésus. Visite ton peuple. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de cœur, de cas d'hypertension. Au nom de Jésus, il y a une maman qui a mis sa main sur le sein gauche. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Toi qui as envie de vomir, mais ça ne vient pas, tu veux vomir parce que le Seigneur a de te libérer. Quelqu'un qui sent des fourmillements sur la main gauche, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans de stérilité. Au nom de Jésus, que la puissance de Jésus soit sur toi. Il y a un jeune homme qui est par terre. Il est en train de crier. Tu fais les cris des animaux. Beaucoup d'animaux. Tu changes. Que ces esprits sortent. Sortez. Au nom de Jésus, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Vous n'avez pas le droit de rester dans cette maison. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Quelqu'un qui sent de la douleur côté gauche, depuis la tête jusqu'aux pieds, le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a un problème de rein. Le Seigneur te libère. Tu es guéri. Il y a une fille qui a des myomes. Le Seigneur te guérit complètement. Je prie pour ces 3 filles qui prient pour le mariage. Peu importe l'obstacle que le diable a amené, que ces mariages réussissent. Une des 3 filles n'a même pas encore vu le fiancé. Mais cette année, tu seras visité. Le Seigneur a déjà prévu quelqu'un que tu vas rencontrer. Merci Seigneur. Je prie pour ces 4 couples. Il y a des familles que le diable veut séparer. Je parle à l'esprit de divorce. Sortez de ces maisons. Nous refusons l'esprit de divorce au nom de Jésus. Esprit de divorce, tu es vaincu. Je prie pour la restauration de ces couples. Il y a beaucoup de couples, 4 couples que le Seigneur sauve. Toi qui es en train de prier, ton mari est dans un autre pays. Le diable veut vous séparer et je détruis l'esprit de divorce au nom de Jésus. Il y a une femme qui a récemment perdu un mari. Tu penses au suicide. Ne te suicidez pas. Je parle à cet esprit de suicide. Sors au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a envie de crier. Tu pleures à haute voix, tu sens des larmes, tu as envie de crier, tu ne sais même pas pourquoi. Le Seigneur te libère. Tu as peur, tu ne peux même pas sortir. La peur t'a envahi, tu n'arrives même pas à dormir à cause de la peur. L'esprit de peur sort au nom de Jésus. Merci Seigneur, que la paix qui surpasse toute intelligence remplisse ton cœur. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de visitations. Même si je n'ai pas parlé de ta maladie, et
la foi. Loue le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Louez le Seigneur. Toi qui souffres au niveau du genou gauche, tu n'arrives pas à marcher, commence à marcher, commence à marcher. Au nom de Jésus, 2 personnes qui vont sortir de l'hôpital. Esprit de mort prématuré, sors! Merci pour les délivrances. Merci pour le cancer. 2 cas de cancer qui sont guéris. Oh, 3 cas de VIH. Merci pour tous les témoignages que nous allons écouter. Merci, toi qui as le sida et la foi que le Seigneur t'a guéri. Va faire encore la vérification et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci infiniment, Seigneur. Nous te remercions pour les témoignages que nous allons écouter. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.